Bonjour, chat BTS. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est tombé, qui est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est le sujet qui est tombé en 2023 en E5A, les madeleines de Commercy à la Cloche-Lorraine. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce qu'avec une classe, je me suis aperçu que l'enjeu, c'est évidemment le cours. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on fait plein de sujets, on va avoir des briques qui vont forcément revenir dans l'épreuve et que c'est peut-être plus simple d'apprendre en lisant les annexes, en faisant le sujet, d'apprendre des briques comme ça qui reviennent systématiquement. Ça génère des automatismes et je pense que pour ceux qui visent le 15, 16, 17, 18, 19, etc., ça va être beaucoup plus utile. Donc je vais proposer un corrigé qui est simple. Les corrigés officiels sont pas terribles. Je vais faire quelque chose de très simple, mais qui doit fixer des bases qui vont intervenir sur d'autres sujets. Voilà, c'est des modalités de questions qui interviennent ailleurs. Donc voilà. On regarde rapidement. Dossier adapter la relation omnicanal. Ça, c'est du cours, c'est pas difficile. Développer la présence de la marque sur les lieux d'hébergement, c'est pas très difficile non plus. Là, vous avez la problématique téléacteur. Ici, vous avez les contenus digitaux. Et enfin, vous avez la réflexion commerciale structurée qui va être... elle est plus bas. On va regarder tout de suite. Les annexes sont pas très compliquées. Il n'y a pas beaucoup de sites web. Donc, alors là, on a toutes les annexes. OK. Voilà. En quoi et sous quelles conditions la stratégie omnicanal permet-elle à une entreprise de s'adapter à ces différentes cibles? Bah, évidemment, c'est pas très compliqué parce que l'intérêt de l'omnicanal, ça va être justement de segmenter, d'avoir des KPI qui vont permettre de s'adapter à des comportements différents, que ce soit à travers du cross-selling, de la boutique, du digital, etc. Donc c'est vraiment une question basique. Mes éléments de réponse, je vous les propose. Alors, ça effectivement, là je reprends les annexes, etc. Et alors, diagnostic des canaux de communication et performance du site web. Bah, et les canaux de communication, je reprends, je dis, vous voyez déjà une chose toute bête, je reprends, je note local, présence digitale, performance du site. Voilà, on essaye d'être cadré, d'organiser, on rappelle que c'est un document professionnel. Visiteur et engagement, visiteur, trafic, engagement, le type de réaction. Il y a un taux d'engagement qui est effectivement le nombre de réactions sur le nombre de visites ou de visiteurs, hein, qui donne un taux d'engagement. Baisse notable du nombre de visiteurs, temps de visite réduit et un taux de rebond élevé. Alors là, vous voyez, ça c'est du cours, on l'a déjà vu 100 fois. Le taux de visite réduit, c'est pas bon, c'est un indicateur assez négatif qui conduit évidemment au taux de rebond. Taux de rebond rappelle que c'est le visiteur qui arrive sur votre site et qui immédiatement en sort. 45%, c'est pas catastrophique, mais c'est supérieur à la moyenne, disent-ils. Donc, ça signifie quoi le taux de rebond? Vous êtes des professionnels, le taux de rebond, c'est que la landing page est pas bonne. Il y a quelque chose, on loupe une info, ils cherchent une info, ils se sont trompés, soit la pub ou le lien, effectivement, est ambigu, donc ils sont arrivés sur un site, ils s'attendaient à autre chose, soit effectivement, il leur manque une info et la landing page, dans ce cas, ne joue pas du tout son rôle. OK? Donc, je vous prie de m'excuser. Hop, évidemment, voilà. Alors, on continue. Taux de rebond supérieur. Origine du trafic, on a tout ça dans les annexes. L'organique, c'est effectivement le naturel. Le référencement direct, très peu exploité. Bah là, ça nous dit quoi? Baisse d'engagement, ça ne retient pas les visiteurs.
pas de marque sur les réseaux, etc., etc. Le persona, pas de difficulté. On rappelle le persona, c'est quoi? C'est effectivement le client idéal, le client type, hein. On doit toujours penser comme ça. Si on vous interroge sur un segment, vous pouvez tout à fait arriver sur un profil, un persona. Donc, tourisme vert, ça, c'est pas difficile. Action pour améliorer la relation omnicanale. Ben là, effectivement, vous avez des éléments que, encore une fois, vous pouvez réappliquer dès que vous avez une question de ce type. Améliorer l'UX UI, c'est-à-dire améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client, l'expérience du visiteur sur le web pour réduire le taux de rebond, super important, et pour essayer effectivement d'augmenter le temps de visite sur le site. Et là-dessus, il n'y a pas 10 000 solutions. On est dans une logique inbound, donc il faut être attractif, raconter des histoires, attirer de la vidéo, les captiver, raconter une histoire, etc., etc. Hein. Les réseaux sociaux, bah effectivement, c'est pareil, de l'inbound, des histoires de production, interagir avec la communauté, les partenariats influenceurs locaux, sites touristiques, et enfin la fidélité. Donc vous voyez, globalement, moi ce que je pourrais vous suggérer, c'est que là, si vous avez une question sur l'omnicanal, optimisation du site, réseaux sociaux, partenariat, fidélité. C'est pas trop dur de retenir ça. Alors, on vous demande ensuite le premier post. Bah là, je propose des éléments avec effectivement des hashtags. Pas de difficulté. Instagram, ça ne pose aucun problème pour vous. En mettant... Alors, la notoriété de la marque sur les segments. Bah, là, on va travailler sur des cibles de prescripteurs aussi. Et notamment le tourisme. Sur les questions suivantes, on nous dit lister les champs de la base de données permettant de réaliser l'opération de téléprospection, indiquer les précautions à prendre au regard de la réglementation en vigueur RGPD, cette question vous l'aurez 3 fois sur 4, et déterminer le nombre de téléacteurs nécessaires. C'est aucune difficulté. Alors, on propose une base de données, nom de l'établissement, type d'hébergement, adresse, nom du contact, numéro, email, historique. Vous voyez que c'est pas très compliqué. On est sur des champs qu'on retrouve dans n'importe quel CRM basique. Ça, vous devez le savoir. Ça, la question de 2, vous l'aurez chaque fois qu'il y a une base de données. RGPD, consentement, transparence, droit à la suppression, limitation, sécurité. Ça, c'est par cœur. Voilà, la question 2.2, vous la relisez 1 mois avant l'examen, 1 semaine, 2 jours avant, vous l'aurez. C'est une évidence, RGPD, c'est un basique. Hein. Ensuite, le nombre de téléacteurs. Vous avez ici les formules, nombre total de contacts par nombre d'appels, et ensuite le nombre d'heures travaillées par semaine. Bon, alors là, je vous ai donné quelques définitions parce que c'est toujours important de revenir, taux de contact, taux de transformation, nombre de rendez-vous obtenus, durée moyenne des appels. Alors, 1342, le nombre d'appels nécessaires, 95% de validité, 12 appels par contact, 15 000, il faut 29 téléacteurs. Vous avez toutes les formules ici. N'oubliez pas que lorsqu'on va vous donner un fichier, on va vous dire qu'il y a un taux de validité. Évidemment, il y a des erreurs, il y a des NPI, des ce que vous voulez. Donc, faites attention à ça. Proposition de tableau de bord de mesure de l'efficacité. Ben là, effectivement, c'est des choses aussi basiques que vous devez maîtriser. Taux de contact, transfo, rendez-vous, durée moyenne, retour et objection, suivi des prospects. Important, facile. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose où, pour un sujet donné, on va avoir, somme toute, c'est pas très compliqué. Les annexes apportent tous les éléments. Je dirais que ce qui peut faire défaut à un étudiant qui appréhende cette épreuve, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui est tout à fait essentielle. Ensuite, je vous propose une réponse à la stratégie multicanal, adaptabilité aux préférences, cohérence de l'expérience client, exploitation des données, intégration des canaux,
formation des équipes, donc ça, c'est du par cœur. Et je vous donne 2 exemples, 3 même. Starbucks, Nike et Sephora. Il y a Amazon aussi, mais même si c'est en train de disparaître, Amazon Go, enfin, c'est pas concluant, mais vous lisez ça, ça vous donnera. C'est une culture qui est importante, donc il faut le lire. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Moi, sur simple demande, je vous adresse le sujet, si vous voulez, mais le sujet, vous l'avez noté, c'est à la Cloche-Lorraine, Madeleine de Commercy. Je vous adresse ma proposition de corriger, qui se vaut beaucoup plus qu'un corrigé, parce que il y a des éléments à apprendre par cœur. Et ma problématique, c'est de fixer des briques que vous retrouverez dans l'épreuve. Voilà, ça c'est dit. Vous notez que je ferai d'autres sujets de ce type, justement, plus on se rapprochera de l'épreuve. Vous notez que j'ai fait un post pour ceux qui sont vraiment largués sur les fiches, qui ont des gros problèmes. Vous lirez, fait une petite vidéo sur des services qu'on propose en complément. Voilà. Et enfin, vous avez la moindre question, le moindre besoin, vous n'hésitez pas, commentaire YouTube, vous me dites et on avance ensemble. D'accord? Allez, à plus, bon courage.